Bonsoir les bien-aimés. C'est quoi maman? C'est quoi maman? C'est quoi? J'arrive, hein. Je me suis déplacée avec mon trépied. Hop là. Bon. Les chers amis. Oh là là. Yannick. Yannick. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Je me suis déplacée. Il y a pas la musique. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas faire mes directs avec mes ordinateurs. J'aime faire mes directs avec mon téléphone. Bon. Bonsoir les bien-aimés. Ça a été le dimanche. Vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a un sujet à vous partager que on m'a parlé de partager. Donc ce soir, je viens vous parler de ce sujet-là. Donc mon sujet est que... Excusez-moi. C'est... deux amis. Excusez-moi, quelque chose qui rentre dans mon oeil. Deux amis. Bonsoir, Auntie, ça va ma chérie? Il y a deux amis qui vivent en Europe ici. Bon, dans ces deux amis, en fait, il y a un qui a pris le bateau pour venir. Il a gouré pour venir en Europe. Et quand il est arrivé, il a son ami. Il a rencontré son ami ici. Et l'ami aussi, bon, ils sont dans la même ville. Il se confie à son ami tout et tout. Son ami a commencé à voir que l'autre a commencé à évoluer. Et ils ont fait une histoire. C'est 3 sujets dont je vais parler ce soir. 3 ou 2. Donc, ils ont eu à discuter pour je sais pas, peut-être c'est une histoire de jalousie. La jalousie tue. Auntie, bonsoir ma chérie, ça va? Ça a été votre dimanche? Bonsoir à tous. Après, je reviens vers vous pour vous dire bonsoir, comme j'ai l'habitude de le faire. Bon. Donc,
Ce soir, mais je ne voulais pas faire direct, mais... Ah, je suis fatiguée. Eh. Bon, je laisse ça comme ça parce que je peux éteindre. Donc, je viens vous parler de cette histoire, en fait. Donc, l'autre a commencé à évoluer et l'autre est jaloux. On ne sait pas ce qui se passe. Il en veut à son ami. Du coup, il a cherché à le détruire. Donc, comme il voulait le détruire, il a appelé un marabout en Côte d'Ivoire. Que le marabout n'a qu'à chercher à détruire son ami. Et là, le marabout lui a demandé le nom de la personne. Et il a envoyé la photo, le nom de la personne qui veut détruire. Il a envoyé le nom. Et c'est quand il fait mes directs là, les messages qui de partout. Vous me fatiguez vos messages là. Attends, je vais essayer de fatiguer. Excusez-moi. Donc son ami a envoyé le nom à son marabout pour détruire l'autre. Maintenant, arrivé là-bas, comme Dieu ne dort pas, il savait que le marabout là, c'est son neveu qui est l'ami. Donc, le marabout lui a dit, qu'il a compris qu'il va faire il va chercher. En fait, lui, il voulait le tuer, que le marabout n'a qu'à faire les médicaments pour tuer l'autre. Pour rien, la jalousie. Donc, le marabout dit, il a compris. Le marabout ne lui a rien dit comme Jean, il le connaît ou pas. Jean, il connaît le marabout lui a dit, oui, que j'ai compris, que je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Et du coup, après, le marabout a appelé son neveu pour lui demander. Il y a un monsieur qui est venu, qui m'a appelé pour me dire de te chercher à te détruire. Voilà son nom. C'est ainsi que le neveu a su que son meilleur ami cherche à le détruire. Bien aimé. Vous voyez comme l'être humain, on est méchant à cause de la jalousie. La jalousie humaine peut amener l'homme noir à détruire son frère. Pour rien. Dans la vie, chacun de nous a sa chance. Chacun de nous a sa chance. Tu peux être là en Europe des années, ça va pas. Mais un jour, ça va aller. L'autre peut venir hier, aujourd'hui, ça va pour lui. Chacun de nous a son parcours en Europe. C'est pas concours. Bengue là, c'est pas concours. Moi, et puis c'est pas concours. Moi, je dis, c'est pas on fait pas concurrence en Europe. Chacun de nous a sa chance. L'autre peut venir 100 ans, 30 ans. Il a tout. Ou il n'a pas tout. L'autre peut venir hier, puis il a tout. Donc, moi, pour ça, moi, je n'en veux pas. Lui qui vient demain, puis il vient là, tout là. Pour moi, c'est sa chance. Toi qui es là, ça fait des années, tu n'as rien, tu n'as pas papier, tu n'as même pas où dormir, tu dors chez des gens à gauche, à droite. Et l'autre vient, lui, là, papier, là où dormir. Toi, ça te fait mal, tu cherches à le détruire. Attends. Pourquoi chercher à détruire son frère? Pourquoi? Donc, du coup, actuellement, quand on m'a suggéré de parler de cette histoire. De cela, vous me voyez parler de ça. Voilà. Et la personne tient à ce que je partage ce témoignage. Donc, pour vous faire comprendre que l'homme noir, on est mauvais. On est très méchant, on n'est pas bon. Actuellement, ils sont en froufrou. Lui, il allait chercher à détruire son ami. Chercher à détruire son ami. Sans penser que cet ami-là, le marabout chez lequel lui il est parti là. Le marabout là, c'est son neveu qui est l'ami. Oui. Comme Saul de Tarse. Sur la route de Damas, il a croisé Jésus sur son chemin. Hein? Tu ne peux pas t'élever comme ça pour aller chercher à détruire la vie de quelqu'un? Pour rien. Parce que toi, tu es venu, ça ne marche pas pour toi. L'autre vient d'arriver, lui, il commence à avoir papier. Il a tout commence à briller pour lui. Un peu l'entend de faire. Laisse-le évoluer dans ça. Toi, tu cherches à le détruire. Pourquoi on est jaloux, on est si méchant? On n'a qu'à arrêter ça. Bref, ça, c'est un autre sujet. Le deuxième sujet. Maintenant, si je deviens journaliste. Si je deviens journaliste. Journaliste de Dieu. Oui. Soyez bénis, les bien-aimés. Ce sujet-là, et puis le deuxième sujet, c'est un monsieur qui a marié sa femme. Il vit avec elle depuis des années.
Et après, pendant des années, ils ont eu six enfants. À force de chercher un garçon, chaque fois ils font des enfants, c'est une fille. À chaque fois on fait des enfants, c'est une fille. Il fait des enfants, c'est une fille. Les enfants, est-ce que c'est nous on va acheter au marché, les enfants? On va pas acheter les enfants au marché, c'est pas nos sacs à main. Les enfants sont pas nos voitures, les enfants sont pas nos maisons pour dire aujourd'hui je me lève comme ça, je vais aller acheter une maison que j'aime. Aujourd'hui je me lève comme ça, je vais aller acheter, comment on appelle? Une voiture que j'aime. Aujourd'hui je change ce que je veux. Les enfants c'est pas comme ça, c'est Dieu qui donne les enfants. Si Dieu a donné les enfants, 6 enfants à 6 filles à ta fille, à ta femme. Eh Jésus, c'est que je suis dans mes directs là, les coups de filles qui dépassent partout. Oh! Excusez-moi. Vous voyez. C'est à cause ça souvent mes directs là, je dis je donne pas l'heure parce que ça m'énerve. Quand je suis dans mes directs, c'est là les coups de fil sonnent partout. On dirait c'est là ils m'ont donné rendez-vous. Est-ce qu'il est mauvais? Désolé, hein. Juste comme ça. Mon téléphone sonne tous les jours. Ah! Votre téléphone sonne comme ça chez vous? Ah non, pour moi là c'est abusé. Ça sonne. Si on m'appelle pas pour prière, on m'appelle pour cheveux. Tout est mélangé. Eh, tu es un auto-entrepreneur, tu finis. Vraiment, je peux pas dire que c'est une grâce. Je prends ça comme ça, Seigneur, c'est une grâce. Bon, bref. En fait, quand on m'appelle comme ça, si je ne suis pas concentrée, ça me mélange. Donc, le monsieur, il a fait 6 enfants et sa fille, et sa femme. Comme je disais, les enfants, c'est pas... On n'achète pas au marché. Les enfants sont pas une voiture, les enfants sont pas une maison, les enfants sont pas nos sacs à main, nos bling bling, les enfants sont pas nos bling bling. Pour dire aujourd'hui je suis dans ça là, demain j'aime pas, il m'a payé, il m'a changé. Les enfants c'est Dieu qui donne. Le monsieur fait 6 enfants et sa femme. Et un coup comme ça, il dit il veut plus la femme. Il en veut à sa femme que pourquoi sa femme a fait 6 enfants. Et, bien aimé, on dirait la femme, elle allait au marché, elle allait acheter les enfants là. Est-ce qu'il y a des gens même dans leur tête là, ça va bien même dans leur tête? Souvent, il y a beaucoup d'hommes comme ça font des histoires à leur femme pour dire pourquoi tu as fait des enfants filles. On dirait que c'est la femme qui a choisi le bébé là pour mettre dans son ventre. Ou bien pourquoi ta femme a fait beaucoup de garçons. On dirait que c'est la femme qui a choisi les enfants pour mettre dans son ventre. Mais pourquoi vous avez ce genre de mentalité là? Moi je ne comprends pas. Bon, il a fait jusqu'à un pour finir, il a laissé la femme, il allait chercher une deuxième femme. Il va chercher la deuxième femme. Là-bas aussi, elle commence à pondre les filles. Vous voyez Dieu. En voulant chercher fille, un garçon. Parce que sa femme a fait 6 filles. Il a abandonné sa femme. Il dit ne la veut même plus. Il veut même plus la voir même en peinture. Il s'en cherché à nous. Il a marié une deuxième femme. Il marie la deuxième femme. Il abandonne sa femme et ses 6 enfants. Il va faire des enfants. Des enfants a eu la nouvelle. Croyant que la nouvelle va lui faire fabriquer seuls les garçons. Là-bas aussi, c'est une fille. Fille qui ça circule, fille. Maintenant, il veut faire marche arrière. Qui va accepter ça là? Qui va accepter les trucs comme ça là? Donc voilà le deuxième sujet. Juste pour vous faire comprendre que les enfants, c'est pas nous on achète, c'est Dieu qui donne. Toi au moins tu as eu la chance que tu as eu un enfant. Que c'est une fille ou bien si c'est 10 enfants que c'est des filles. Ma soeur ou mon frère, toi tu as eu la chance que tu as eu ces enfants. Il y a des gens qui n'ont même pas un enfant, ils n'ont jamais même fait des enfants. Ils n'ont jamais eu la chance même pour... Il y a des femmes qui n'ont jamais eu la chance dans leur vie pour tomber enceinte. Jamais de la vie. Mais toi Dieu t'a fait la grâce. Tu as des enfants. Ces femmes, toi tu veux garçon. Et tu en veux à ta femme, on dirait c'est elle qui a fabriqué, c'est elle qui va fabriquer la grossesse, c'est elle qui met dans son ventre. Vous avez quel problème? Ou bien toi tu veux les enfants filles. Et tu veux les garçons, les enfants filles. Et puis elle te fait que les garçons. Est-ce que c'est elle qui va au marché pour aller acheter les garçons et puis elle met dans son ventre? C'est pas elle, c'est pas de sa faute. Pour ça, tu abandonnes ta femme. Et tu vas devant, tu t'en trouvé femme encore. Tu veux faire marche arrière. Arrêtez ça. Arrêtez cette mentalité-là. Ça, c'est le deuxième sujet. Ben oui, Fatou, c'est trop tard, non? Mais qui va accepter cette situation-là?
accepter ça. Je suis pas malade. Aïe. Tu vas me laisser pouvoir aller chercher une femme. Parce que j'ai fait des enfants filles. Il y a des gens, ils réfléchissent même pas. Leur réflexion là, c'est petit comme ça. Et beaucoup de... Moi, je coiffe beaucoup de clientes qui me disent, hein, ah, mon mari veut pas que... Quand je suis enceinte là, d'autres même disent qu'elles sont enceintes, elles veulent même pas savoir c'est quoi. Pourquoi? Parce que si le mari est en train de chercher une fille et que ça devient un garçon, voilà le problème. Ou le mari cherche un garçon, la femme tombe enceinte, elle devient... Voilà le problème. En Inde, les enfants, quand elles naissent des filles, on les tue. En Inde, jusqu'à aujourd'hui, hein, quand ta femme accouche que c'est une fille, on tue l'enfant, que c'est une malédiction. Nous, les femmes, nous sommes les malédictions en Inde. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. Nous, les femmes, nous sommes des malédictions en Inde. L'enfant naît, que c'est une fille, on prend l'enfant, on va la tuer. Hein? Ça, c'est le deuxième sujet. Si vous voulez appeler pour participer, vous pouvez appeler. Sinon, si j'ai fini de parler mon sujet là, je coupe. Hein. Troisième sujet, c'est lequel même? Bon, l'autre troisième sujet, c'est un monsieur qui marie sa femme. Ils sont dans la maison il y a longtemps, ils sont là. Cela fait 6 mois. Jamais tu vas accepter Fatou, mais tu as raison ma chérie. Cela fait 6 mois. Monsieur dort dans la maison, il ne calcule pas sa femme. Vous les hommes qui avez ces mentalités-là, vous avez quel problème? Quand tu voulais la femme là, elle était ton bébé, mon chouchou, mon mini chou, tata chou, tous les noms là. Papa chou, mamie chou, pépé chou, tous les chouchous là, on donne. Mon bébé, mon cœur, mon trésor, mon neni. Aïe. Après, ton trésor là devient ton ennemi dans la maison. Quand tu partais la doter chez ses parents là, ou tu partais la marier chez ses parents là, c'est pour venir orner ta maison, mon frère. C'est pas pour venir orner ta maison. Quand on dit pour le meilleur, c'est pour le pire. Et femme et garçon, là, dans le lit, là, quand on dit femme, garçon, là, vous-même, vous savez ce qui est derrière. Mais la femme est dans ta maison, toi, tu ne la calcules pas. Tu ne vas pas te coucher avec elle pendant 6 mois. Elle se plaint, tu ne la calcules pas. Elle se plaint, tu ne la calcules pas. Elle est ta marionnette. Ou bien les décorations. Tu ne l'as pas mariée pour décorer ta maison. Tu n'es pas mariée pour décorer ta maison. Elle n'est pas une marionnette, elle n'est pas une poupée pour toi. Elle doit, ou bien elle t'a gardée, elle va surveiller ta maison. Pourquoi vous les hommes, vous faites comme ça? Vous les hommes qui avez ce matin. Quand l'amour... Si ça va pas, faut dire à ta chérie que tu ne l'aimes plus. Les blancs, c'est pour ça que j'aime trop les blancs. Blanc. Quand blanc t'aime pas là, il te regarde dans les yeux comme ça, les yeux clairs, dit ma chérie. Ben, je t'aime plus ma chérie. Ben, j'ai une autre j'ai une autre copine. Blanc. Si c'est une femme aussi, ben, mon chéri, ben, j'en ai marre de toi, je ne t'aime plus, ben, il faut qu'on arrête. Blanc peuvent se séparer, sont dans la même maison. Hein. Les couples qui se sont séparés vivent dans la même maison. Ils se sont appelés mutuellement, se sont parlé pour dire, l'autre dit, ah, sincèrement, je t'aime pas. Mais ils vivent dans la maison, ils vivent dans l'harmonie. S'il y a des enfants, les enfants vont savoir que, ah, papa et puis maman, c'est plus ça. J'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit ce genre de truc aussi. Ça fait des années, les mariés sont mariés. Il fit un moment, ça fait 3 ans, elle n'aime plus son mari. Truc bizarre, c'est réciproque, les deux s'aiment pas. Mais ils ont eu des enfants. Mais ils se sont appelés mutuellement, puis ils ont parlé pour dire, ah, la femme a dit à son mari qu'elle ne l'aime plus, elle ne ressent plus rien pour lui. Effectivement, le monsieur aussi lui dit, ah, c'est vrai, moi aussi je ne ressens plus rien pour toi. Mais comme on a des enfants, on ne peut pas se séparer comme ça. On reste dans l'harmonie comme ça. Ça aussi, c'est pas bon parce que Bakary va manger quoi? Popito là-bas va manger quoi? Hein?
Monsieur, je sais pas, peut-être il a une copine dehors. Peut-être même pas. Madame aussi, peut-être elle n'a pas un copain dehors. Peut-être pas. Mais les deux vivent dans la maison parce qu'ils s'aiment pas. À cause de l'amour de leurs enfants. Ils sont là parce que les enfants sont grands. Mais ces enfants sont petits. Ils veulent protéger les enfants. À cause de la séparation. Ça, c'est bien. Et ce couple dont je parle là, c'est un blanc et une noire. Ils se sont compris mutuellement. Mais nous, les noirs, gros nez, nous là. Oh non, nous, on ne sait pas gérer comme ça. On ne sait pas gérer. Tu dors dans la maison de ton mari. Parce que ça ne va pas. 6 mois, tu ne touches pas la pauvre fille. Elle fait à manger pour te donner. C'est manger, là, elle va manger là-bas. C'est pas manger, là, elle va mettre là-bas pour manger, mon frère. Là-bas, aussi, a besoin de manger. Elle fait la nourriture pour te donner. Là-bas aussi, il faut nourrir. Toi, tu ne veux pas nourrir là-bas. Mais toi, tu sors au dehors pour aller nourrir au dehors. Pour aller te nourrir au dehors. Elle, qu'elle va faire, on va dire qu'elle est quoi? Elle commet l'adultère. Vous voyez comment les hommes, souvent, ils font que les femmes... Si toi, tu es une femme nympho, là, mais tu es foutu dans cette situation-là. 6 mois, la femme, il ne guérit pas. Souvent dans le foyer, les sœurs, le conseil que je vais vous donner. Moi, j'étais mariée. Je suis bien placée pour donner des conseils à certaines femmes. Si j'avais jamais fait le mariage dans ma vie, elle dit, ah, le mariage, j'avais jamais fait, j'ai jamais goûté le mariage. C'est pas comment le mariage se gère. Je me suis mariée. Oui, Fatou, comment tu assumes qu'il a une autre dehors? Hey, toi là, elle te donne une médaille. Hein? Donc, quand je viens me parler là, c'est en connaissance de cause. Monsieur ne pas la femme. La femme l'appelle, le supplie. Ah, je veux. Il n'est pas prêt. La femme pleure. Maintenant, elle se lève, elle s'en va des gens dans la ville où elle est. Elle va leur parler pour dire, ah, quelque chose comme ça là, c'est intime. Mais quand ça dépasse là, pour finir, tu vas le dire aux gens. Tu vas le dire aux gens parce que tu cherches la solution. Tu ne comprends pas. Et il n'est pas clair, il n'est pas sincère pour dire à la femme que, ah, je t'aime pas, ou bien ça va pas, ou j'ai une autre femme. Il ne dit pas. Il dort, il lui donne dos. Il dort, il lui donne dos. Et puis il va ronfler pour te donner. Il va prendre de l'air verser sur toi. Voilà. Aïe. Non, je vous ai pas dit. Je vous donne pas conseil comme ça. C'est juste pour rigoler. Donc, elle va voir des personnes pour lui parler. Les personnes lui ont donné des conseils pour dire, ah, ma chérie, ils ont pris la Bible. Excusez-moi. Ils ont pris la Bible. Ils ont ouvert la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, mari et femme, là, comment ils doivent s'aimer, tout ils ont décortiqué pour donner à la femme. Il y a des femmes aussi, quand elles viennent te demander des conseils, là, quand tu leur donnes des conseils, là, elles ne vont pas garder pour elles. Elle va aller au lit. C'est dans le lit, là, elle va tout dire à son mari là-bas. Mais pourquoi tu allais demander des conseils alors? Elle vient de demander des conseils. On fait sortir la Bible, on lui décortique tout pour lui dire. Ça ne l'a pas suffi. Hein. Elle pense que c'est qu'elle va aller faire papatoya là. Le monsieur là va guérir. Elle allait faire papatoya là. Le monsieur n'a même pas calculé. Malgré ça, hein, il n'a pas calculé. Baba est sorti. Elle se rend compte que monsieur a une copine dehors. Monsieur a une copine dehors. Donc, oh, tu es venu demander conseil aux gens là, pourquoi on te donne conseil, pourquoi? Il ne fallait pas venir donner conseil. Parce que souvent quand on donne des conseils là, on nous donne souvent des conseils. C'est pour nous-mêmes. On ne t'a pas donné de conseils parce que ça ne va pas à ton mari et toi. Et qu'on te donne des conseils, que les conseils c'est en bonne voie. Ou bien les conseils c'est pour toi-même, pour que tu changes. Mais toi, les conseils là, dès qu'on t'a donné, tu t'envoies ton mari, tu dis, je suis allé voir Pierre, voilà ce que Pierre m'a dit, voilà, nanana. Même moi-même là qui vous parle. Bonsoir, Dieu merci, ça va? Rends le jaloux. Mais oui, c'est vrai ma chérie Fatou. Mais tu le rends jaloux. Je dis moi-même là, quand j'étais en Italie, j'avais fait une association. Dans l'association, j'étais la présidente. Et c'est moi qui gérais tout le monde. Quand il y a un problème, on s'assoit, on parle. Il y a une de nos petites filles là, une petite Nigo qui était parmi nous. Elle vient nous expliquer l'histoire de son mari.
Son mari au bled. Elle me met ce que son mari au bled, la go là-bas. La go de son mari l'appelle. Elle insulte, on dirait poisson pourri. Qu'elle a son mari, mais elle appelle la fille là. Pour dire c'est mon mari, il faut arrêter de l'appeler. Pourtant, elle se levait, elle allait faire le mariage au pays et le monsieur. Et elle est en train de faire le regroupement familial pour le faire venir. Et sa copine a le culot de l'appeler pour l'insulter. Ma chérie, on lui donne conseil. Tout le monde lui a donné conseil. Le monsieur même lui montre qu'A plus B qui ne l'aime pas. Elle vient nous dire, ah ma chérie, c'est toi qui vois où. Si tu vois que ça t'arrange, ah, tu fais. Si même que ça t'arrange pas, la vie là c'est deux choix. La vie là c'est un choix. Ou si il n'y a pas le B, il n'y a pas A, tu prends le B. On lui dit ma chérie, la vie là c'est un choix, c'est toi qui vois ce que tu vas faire. Conseil que nous on a donné là, si c'est mal ou si c'est bien ou. Il dit, tous ceux qui ont parlé dans cette histoire là, la fille s'est levée, elle allait tout dire à son mari. Quand le monsieur est arrivé là, elle a tout fait, maintenant le monsieur est venu en Europe. Ceux qui ont parlé en bien ou, ceux qui n'ont pas parlé en bien ou, elle a mélangé tout le monde dans la farine pour déposer. Le monsieur vient en Italie. Ce qu'il faisait en Afrique là. Il sortait une femme chinoise devant elle. Femme arabe. Tous les modèles de femmes là. Elle-même voyait, mais c'est devant elle maintenant il faisait tout. Donc, ce que nous on a dit là, tu allais dire là, ça t'a donné quoi? Sa copine même t'appelait depuis le bled, t'insultait, on dirait poisson pourri. Tu viens devant toi et t'as montré bien même. Il a lapé même dans ses yeux comme ça, pas. Mais nous, elle allait bien gâter nos noms pour montrer à son gars que nous sommes des mauvaises personnes. Et il a le culot de nous appeler. Nous tous qui avons parlé de elle, nous a appelé un jour. Vous là, pourquoi vous parlez? On dit pardon, baba. Pas Yaki. C'est elle qui avait nous dit. Elle nous a dit conseil qu'on va lui donner. Nous, on lui a pas dit, il ne faut pas, va te faire venir. On lui a dit, elle n'a qu'à voir. C'est elle qui sait si ça l'arrange ou pas. Elle prend ça à donner à son gars. Quand il nous a appelé, il a dit ce qu'il voulait. Non. Mais devant elle, il a commencé à mettre beurre dans ses yeux. Beurre. Un minuit, 23h minuit, elle m'appelle au téléphone. Ah, voilà, j'ai eu les soucis, je l'ai attrapé, voilà, il veut me faire ceci, il veut me faire cela. Elle s'est cachée. Moi, que son mari a appelé pour m'insulter là, elle m'a appelé pour m'insulter. Elle est venue, je ne pouvais pas la laisser au dehors, j'ai ouvert la porte, il vient dormir. Je l'ai accueillie, elle est venue dormir. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Elle me dit oui, il a travaillé, une femme, il veut me frapper. Il dit, aïe ma chérie. Moi-même qui suis la présidente de cette association, j'ai parlé tu allais me vendre là-bas. Ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, tu allais vendre là-bas. Il m'a appelé. Si moi j'étais mauvaise là, la nuit là, tu allais dormir au dehors. Mais il faut rentrer, viens rentrer, tu vas dormir. Elle est rentrée, elle a dormi. Le lendemain matin, elle est partie. Vous voyez les trucs comme ça? Quand on vous donne des conseils, vous les femmes là, on vous donne des conseils que ça ne va pas dans ton couple, tais-toi. Quand ça va à ton mari, chérie, tu t'en vas, oui, là tu dis. Quand ça pourrit là, c'est quand on t'a dit là, tu vas aller dire là-bas. Un homme reste un homme. Un homme là, il reste un homme. Qu'elle est à la maison là, c'est pour toi. Mais qu'elle est dehors là, c'est pour Fanta là-bas. Les hommes. Quand un homme est pour toi, elle est à la maison, c'est pour toi. Mais quand elle est dehors là, c'est pour une autre femme. Si ton homme, tu sais que ton homme est infidèle, faut même pas avoir mot de tête, bien aimé. Attachez-vous à la parole de Dieu. Quand ton homme sort, tu le vois pas là, ma chérie. Au lieu de t'asseoir pour avoir goumé là, prends la Bible. Cherche à méditer, cherche à écouter les louanges. Tu perds le temps à ta louange. Tu perds le temps à la parole de Dieu. Et puis tu finis. S'il vient tard, si tu peux, tu dors. Tu peux pas, tu te lèves. Tu lui fais à manger. Ça va? Tu es arrivé? Bonne arrivée, c'est bien? Ça a été ta journée? Comment ça s'est passé là-bas? S'il veut te donner l'explication, alléluia, amen. Il ne veut pas te donner. Tu lui sers son plat, il finit de manger. Il vient dormir. Il vient dormir. Quand tu fais ça une fois, deux fois un homme là, wallahi billahi, lui-même là, il va se demander si toi-même si c'est normal dans ta tête. Il fait ce que tu ne le calcules pas. Il fait ce que tu ne parles pas. L'ignorance là, les hommes n'aiment pas qu'on les ignore. Apprenez à ignorer vos hommes. Souvent la jalousie fait qu'on est tellement jalouse, on veut fouiller dans tout. Plus on fouille là, babam. Plus on fouille là, c'est problème. Moi-même là, je ne fouille pas. Moi, je ne fouille pas. Mais j'ai le don là de révélation. C'est ça qui est moi mon gros défaut.
Je ne peux pas dire que c'est un défaut, bien c'est un bien, mais c'est un don à moi. Ce que l'homme me cache là, mon Dieu me révèle. C'est ça qui est mon problème en fait. Même sans même chercher quelque chose, je suis dans mon coin. Je parle pas, je vais pas te fouiller dans ton... Jamais je vais prendre le téléphone de mon gars, de mon mari pour chercher ou bien de mon... Jamais, jamais. Jamais je vais prendre son téléphone pour fouiller. Jamais je prends son porte-monnaie pour fouiller. Je suis pas dans le fouillerie. Mais, quand tu me caches là, mon Dieu va me dire, le Saint-Esprit va me dire, lui là qui est devant toi là, quand il dit je là, après là c'est faux. Tout ce qui va là c'est un mensonge. Voilà. L'Esprit de Dieu va commencer à me détailler. Après qu'on me donne les détails là, dans les détails là, maintenant moi je commence à jouer à les détails. Pas de jouer à les détails. Parce que quand l'Esprit de Dieu te parle, ma chérie, c'est clair. L'Esprit de Dieu ne ment pas. Quand il me dit fais ceci, vas-y, va ici, va. Et puis quand je vais là, je trouve. Et quand c'est comme ça, moi on m'appelle la sorcière. Je suis la sorcière de l'éternel. Je ne suis pas la sorcière des ténèbres. Je suis la sorcière des ténèbres. Parce que quand tu pries Dieu sincèrement, il te montre les choses cachées. Il te montre le surnaturel, bien aimé. Dieu nous parle. Prions Dieu sincèrement. Ce que l'homme te cache. Ce que l'homme te cache. Souvent il me dit c'est bien, mais souvent ça fait peur. Je vous dis la vérité, ça fait peur. Vous savez pourquoi je me suis séparée de papa de mon fils? À cause de cette histoire. Le père de mon fils avait trop peur de moi. Il va cacher quelque chose, hein, je vous assure. En quelque temps, le Saint-Esprit me donne les détails. Va ici. Je découvre tout. Et quand je prends, je lui dis voilà. Lui-même l'a dépassé. Quelque chose lui l'avait caché là. Moi, je découvre tout. Personne n'a vu dedans. Hein. Lui, moi, j'ai pas vu. Ou lui, il a fait ces choses, moi, j'ai rien vu. Je suis pas... C'est un garçon, un homme va faire ces choses, il va te dire ce qu'il fait. Jamais de la vie. Mais le Saint-Esprit me montre tout. Voilà pourquoi je me suis séparée du papa de mon fils. Et j'avais peur. Il dit, hé Seigneur, est-ce que moi un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour moi je vais me marier? Quand il y a l'onction de Dieu sur ta vie, quand tu vois les choses, tu veux les visions, c'est bien de voir. Moi j'ai prié, Dieu dit Seigneur, je t'en supplie, ces visions-là, il faut que ça s'arrête un peu. Ces visions-là, il faut que ça s'arrête un peu. Et quand tu supplies le Seigneur pour ces choses, je vous assure qu'il t'aide à améliorer. Le Seigneur m'a beaucoup aidé. Le Seigneur m'a beaucoup aidé à les visions là. Il dit Seigneur, aide-moi à pouvoir. Avant là, non, c'est pas possible. Avant là, c'était grave. C'était grave. Et puis avant, il suffit que quelqu'un me fasse du mal là. Dès qu'il y a du pou là, je parle mal là. Je vous assure que ça agit sur la vie de la personne. Lui-même, le père de mon fils là. Ce que j'ai dit, le fait que je suis énervé, je lui dis toi là, il va faire un accident. Plein d'accidents il a fait quand il vient dire, hé, mamie. Il m'appelait mamie. Il m'appelle toujours mamie. À cause de mon prénom, mamie Zéla. Mamie, pardon. Faut faire à cause de Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Il suffit que je sois fâché. Ça va agir sur toi. Donc j'ai commencé à comprendre, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'avais peur de moi. Je vous assure, je me regarde dans la glace. Je dis, qui suis-je? Je commençais à prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour ne pas que j'ai le mal dans mon cœur de mon frère, de ma soeur, de quelqu'un devant moi et que ça agisse sur la personne. Je commençais à prier sur cela pour briser ça. Je vous assure. Et les visions, c'est bien de voir, hein, mais ça fatigue. Ça fatigue, les visions fatiguent. On me dit, il ne faut pas, je vais dire ça fatigue. Mais Seigneur, pardonne-moi, ça fatigue. Vision. Vision est bien, hein, mais vision, ça fatigue. D'autres vont chercher peut-être les médicaments pour voir. On dit, quand tu écoutes, on dit d'autres vont chercher les médicaments de hibou ou bien quoi là pour avoir dans le spirituel. Mais quand tu as le don de Dieu là, en toi là, naturel là, ah non. Donc moi, voilà où moi je vois pour moi. Donc je ne conseille pas à une femme d'aller fouiller dans les choses de son mari pour chercher à fouiller ce qu'elle ne doit pas voir. Moi, je prends exemple sur moi. Moi, même je ne demande pas, l'Esprit de Dieu me montre. C'est ça qui est moi. Je ne pas dire que c'est une qualité. C'est ça qui est comme ma qualité à moi.
C'est ça qui est ma qualité à moi. Vous voyez? C'est pour ça que je me suis séparée de le père de mon fils il y a très longtemps. Et après, je me suis remariée. Quand je me suis remariée, à cause de la vision a fait mon homme et moi, en fait, on est parti jusqu'au mariage. Mais à cause de la vision, le Seigneur a fait, je l'ai attrapé encore là. A fait que, il a dit à tous ses amis que je suis sorcier. Et tout le monde cherchait à me voir. Ils viennent et disent, c'est elle là, on dit oui. À cause de quoi? Il m'a menti. C'est qui mentait là? Dieu a fait, je l'ai attrapé. À la gare de l'Est, en France ici. Le monsieur me cache les choses. Je lui ai dit, toi tu me caches, mais mon Dieu va me faire, il est attrapé. Moi j'ai dit ça comme ça, sans rien penser. Je vous assure, le lendemain, ça n'a même pas fait 2 jours, 2 jours. Mercredi, il m'a bien insulté. Jeudi, je lui ai dit, ce que tu me fais là, mon Dieu va faire, il est attrapé. Lui, il est au nord, moi je suis au sud. Moi je travaille, par exemple, lui il est au nord, moi je suis au sud. Et moi je travaille au centre. Je vais comme ça un matin au boulot, où je ne m'attendais même pas. Voilà mon gars devant moi, nez à nez, go. Vous pouvez comprendre ça. Je dis, il a attrapé sa tête, il a crié. Je lui ai dit, moi, je sens moi. C'est bien d'avoir ce don-là. Mais ça fatigue. Vraiment, ma chérie, en plus je suis jumelle. En plus je suis jumelle. Ça fait peur, hein. Ça fait très peur, je vous assure. Ça fait peur. Je vous assure que souvent, moi-même j'ai peur de moi. Souvent je me regarde dans la glace, je dis, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Je ne sais pas si je suis un être humain, je ne sais pas. Je suis jumelle, oui. Mes qualités, mes jumelles là, mais souvent même j'oublie que je suis jumelle, mais je ne même pas dans ma tête. Il n'est même pas dans ma tête. Mais ça me dépasse tellement. C'est que quelqu'un me cache. Le Seigneur me fait de voir. Je vois tout, tout et tout. Oui, ma soeur, je suis croyante. C'est comme avant le jeudi, là, il y a croisé une femme, là, elle était à l'arrêt de tram. Elle était assise là-bas, puis je l'ai croisée, puis je l'ai saluée. Il dit, ça va, madame? Et puis elle me dit oui. C'est ça qui m'arrive maintenant. Il dit, ça va, elle me dit oui. Il dit, vous êtes ivoirienne. Je lui ai confirmé, il dit, vous êtes ivoirienne. Elle me dit, mais comment vous savez ça? Elle me dit, elle est ivoirienne. Et puis je lui ai dit, vous êtes bêtée. La femme dit, mais madame, vous me connaissez où? Et puis vous me dites, je suis ivoirienne, je suis bêtée. Et puis j'ai rigolé. Et puis je suis quittée devant elle. Il a dit, madame, c'est juste, je voulais vous saluer. Je ne la connais même pas. Hein. L'Esprit de Dieu m'a franchi, je l'ai vu la net là. Il me dit de lui dire, elle est ivoirienne, puis elle est bêtée. Vous voyez les trucs comme ça? Plusieurs fois ça m'arrive ça, hein? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Souvent ça va me dire, ça me donne des choses, des signalements que c'est parce que moi-même au début là, il ne me prenait pas au sérieux. C'est seulement, il ne pouvait pas me prendre au sérieux. Moi-même, il ne m'attendait pas, je venais m'asseoir pour parler de Jésus devant moi ici, pour parler de Dieu. Moi, parler de Dieu, c'était pas moi ça. Moi, je ne me voyais pas venir parler de Dieu ici, moi. J'ai dit non, c'est pas moi. Quand la voix me parlait, il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Moi, je suis tellement timide. C'est moi qui venais m'asseoir pour parler Alléluia, Amen. J'ai dit non, c'est pas moi. Je me révoltais même, j'étais révoltée avec mon appel. J'étais révoltée à mon appel, je ne voulais pas mon appel. Le Seigneur même sait que je ne voulais pas mon appel. Mais quand lui-même il t'a choisi là, tu es loin de l'Éternel là. Ah, le temps convenable, tu vas faire. Aujourd'hui là, je parle de lui. Et vu que je ne voulais pas son appel là, hey, j'avais tous les problèmes. Les problèmes ne faisaient se cumuler. Cumuler. Déjà, quand le Seigneur t'appelle à faire son œuvre, mon frère, ma soeur, et tu es têtu là, mais le Seigneur nous frappe. Moi, façon il m'a frappé. Ah non. Je rentre dans quelque chose, il me dit, va faire mon œuvre. Il dit, je ne fais pas. Je fais ce que moi je veux. Il va mélanger tout. Je travaillais à Paris dans un salon de coiffure. Il me dit, arrête ça là. Fais mon œuvre. Je travaille sur les champs. Sur les Champs-Élysées. Dans une grande boîte. Il me dit, arrête, fais mon œuvre. Ah, c'est j'ai calculé même. J'ai dit, non, moi, je suis dans mes... Oh, là, je suis pas dans... Ah, non. Moi, servant de Dieu, moi. Non. Jésus, quoi. Jésus, quoi. Jésus. Non. Je l'aime trop.
C'est lui qui prend ce qui est cassé là, il prend ses pieds, il l'arrange. Comme Saul de Tarse, qui persécutait Jésus. Quand Jésus l'a franchi, la lumière l'a ébloui le visage. Pour finir, il ne voulait même pas entendre parler de Jésus, il persécutait les gens. Il tuait seulement. Il ne voulait même pas entendre parler de Jésus. Jusqu'à pour finir, il a commencé à... Quand la lumière a ébloui, le Seigneur s'est révélé à lui, là, sur la route de Damas. Il a compris que c'est Jésus-Christ maintenant qui persécutait là. C'est lui, il l'a vu. Bien-aimé, l'histoire de Dieu est trop profonde. L'histoire de Dieu est profonde. Et profond jusqu'à... Moi, je fuis à mon appel. J'ai dit, c'est pas moi. La voix me fatigue, la voix me fatigue, la voix me fatigue. J'ai dit, Seigneur, c'est pas moi. Il dit, tu vas faire mon œuvre. Donc, ce qui est caché là, il me montre tout. Donc, bref, c'est juste un exemple de la profondeur de Dieu pour vous faire croire que Dieu là, pour vous montrer que Dieu là, il nous parle et Dieu montre les choses surnaturelles à ses ouins. Moi, je suis une ouin de l'Éternel. Mais mon ouin là, je ne voulais pas. Donc, je me méprisais en fait. Parce que je ne m'attendais pas à ça, sincèrement, de moi. Moi, servant de Dieu. Non, moi, je disais, c'était pas moi ça. Moi, on va m'appeler servant de Dieu, moi. Non, je dis, c'est pas moi. Je dis, non, c'est pas moi. Moi, ça me moi j'étais bien dans mon islam, mais je dis, mais attends, pourquoi il ne va pas chercher les chrétiens, c'est moi, il vient choisir. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Mais Dieu, il est amour. Et aujourd'hui, je bénis son Seigneur parce que ce qu'il m'a donné, c'est une grâce. C'est une grâce. Il savait qu'il était ignorante. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pensais qu'elle devenait folle. Je pensais qu'elle devenait folle. Je deviens la folle de Jésus-Christ de Nazareth. Pas la folle des ténèbres. La folle, le zèle de Jésus. C'est ça. C'est ça, il a mis en moi. Moi, aujourd'hui, j'ai accepté. Je le loue. Je l'aime à mourir. Et je fais son œuvre. Je dis, j'accepte à ce qu'on m'appelle servant de Dieu. Non. Tellement j'avais pas confiance en moi. Je me sous-estimais. Mais sincèrement, hein, tu t'attends pas à quelque chose. Puis ça vient, ça te surprend. Tout te surprend un coup comme ça. Par exemple, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui prient Dieu pour avoir la grâce que moi j'ai aujourd'hui sur ma vie. Beaucoup de gens vont chez les féticheurs de quoi pour avoir juste là, entendre juste la voix de Dieu. Que moi j'ai tout reçu cadeau et que je refusais. Vous voyez? Vous voyez ça? Ça fait deux trucs. Souvent, même, avant, je ne comprenais même pas ce qu'il était dans la Bible. Loin, je ne connais pas, mais il me lève le matin. Loin, déjà après, je commence à chanter. Je commence à chanter. La première fois, il m'a mis une louange dans ma bouche. Je ne vais jamais oublier cette louange-là. Bien aimé, tu es bon, Dieu est merveilleux. Donc, si ton mari te trompe, après, il va vous chanter cette louange-là. Si ton mari te trompe, ma chérie, conseil que j'ai à te donner, pardon. Il ne faut pas avoir goumé. Faut pas avoir goumé. Ignore-le. Il va te tromper, tu sais là. Chérie, ça va. Plus tu fais ça là. Je vous assure que lui-même, il va arrêter. Il va arrêter. Il va dire même. Il va avoir peur de toi. Il va dire parce que toi-même là, tu n'es pas normal. Comment quelqu'un sait que tu la trompes et puis il vient vers toi, tu l'accueilles à bras ouverts, gentil, comme de rien n'était. Si toutes les femmes faisaient ça là, aux hommes là, je vous assure que l'infidélité là allait s'améliorer. Il n'y a pas d'homme fidèle. Hein. Mais quand lui, toi tu sais qu'il fait. Et puis tu fais palabre. Tu casses tout. Tu mélanges tout. Est-ce que c'est quand tu casses tout là? C'est ça qui va arrêter son infidélité. C'est pas ça qui va arrêter son infidélité. Donc ils vont fouiller dans le téléphone de leur mari pour chercher le numéro pour appeler les copines là, pour leur insulter bien. Mais arrêtez de vous ridiculiser. Valorisez-vous. Nous sommes des femmes de valeur. On doit se valoriser.
On n'a pas couru derrière n'importe quoi, appeler, pourquoi tu sais mon mari, ah oui j'ai vu ton numéro dans le, dans le téléphone de mon mari, pourquoi tu fais ça? Arrêtez. Arrêtez ça. Tu mets Dieu, le suprême Dieu, devant tout. Il est ton premier mari. Il est ton premier mari. Quand tu mets Dieu suprême dans tout là, il est ton premier mari. Moi, mon mari, mon premier mari sur cette terre, c'est mon Dieu. C'est mon mari. Quand tu as son amour sur ta vie, ma chérie, les gens vont souvent te demander si tu es normal. Parce que où les gens sont en train de pleurer là, tout glisse sur toi ta peau. Je te dis. En tout cas, aujourd'hui, la dimension de la foi que où moi je suis arrivée là, souvent moi-même me rébat, mais je suis normal. Où les gens sont en train de pleurer, souvent je pleure pour les... Je suis très sensible dans les choses de mon vécu, tout et tout. Mais il y a certaines choses quand je parle, ou bien quelque chose qui m'arrive, c'est rare que tu vas me voir pleurer. Même peut-être on va m'annoncer que quelqu'un est décédé. Je vous assure. Je n'ai pas dit que je ne pleure pas, mais... En fait, je pense que pour moi, c'est un truc naturel. On est venu, on va tous partir. Ou bien il y a échoué à quelque chose, ça me fait mal. Si ça me fait mal, je vais parler. Mais dis, je vais Ah non. C'est fort. Donc, voilà le conseil que j'ai à vous donner. Je vous en supplie. Ma soeur, tu m'as dit de partager les témoignages. Pas les témoignages, le sujet là, j'ai partagé. Quand tu vas venir écouter, voilà, tu prends, tu partages. La femme là, donc, qui fait ça, que son mari la laisse, ça va dormir, il va dormir dehors là. 6 mois, il est dans la maison. Ma chérie, elle n'est pas marionnette. Elle n'est pas marionnette. La femme n'est pas une marionnette. Popo, ça. Bon, voilà mon gros chou qui est arrivé maintenant. Quand lui il est là, le cœur saute seulement. Lui il est là seulement dans la... On sait qu'il est là. Hein? Donc vous voyez, un homme là, ne fouillez pas dans sa vie. Fouillez pas dans la vie d'un homme. Hein? D'autres vont dire oui, c'est parce que toi tu as la grâce de Dieu, tu vois que tu dis ça. Ah peut-être c'est ça aussi. Peut-être s'il n'y a pas cette grâce aussi, il n'y en a pas. Peut-être... Ouais, peut-être que vous pouvez dire ça aussi. Hein? Et puis vous pouvez avoir raison aussi. Hein? Parce que la jalousie, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Vu que souvent le monsieur cache tout pour toi, et tout, et quand tu apprends, ça fait mal. Quand tu apprends, ça fait mal. Moi, par exemple, quand je disais la première fois quand j'ai attrapé le papa de mon fils. Quand j'ai attrapé le papa de mon fils. Je vivais en Italie. J'étais allée à Rome. Je vais vous juste parler de ce témoin. J'étais allée à Rome. Pour 4 jours. Mon gars avait go. Il avait une copine. Il avait des copines même. Et il disait aux gens que moi je suis sorcière. Tout le monde disait que je suis sorcière. Parce que dès que je vois quelqu'un là, je commence à prophétiser sur sa vie. Donc, où j'étais en Italie là, dans ma vie télévisée, tout le monde avait peur de moi. Dès qu'on me voit, les gens, tu as parlé de moi, il venait te donner tous les détails là. Donc les gens avaient peur de moi. C'était le début de mon appel, hein, le début, mais je ne comprenais pas en fait. Donc mon gars, il avait des copines. Je ne calculais pas. Quand on va dans les soirées, il voit les filles là, ils dansent et les filles, ils ne calculent pas. Je vais à Rome avec mon fils. Je suis allée faire 4 jours. Le même jour, j'ai pris mes bagages pour partir à Rome là. Le même jour, il a fait venir Go dans la maison. La Go est venue dormir dans la maison. Dans ma chambre. Et le jour de mon arrivée, les 4 jours, il va me chercher à la gare. Et il me dit, ah, tu sais quoi? J'ai eu un malaise, j'ai vomi dans le lit. Donc du coup, j'ai changé le drap. Il dit, mais c'est pas grave, si tu as changé le drap, c'est bien. Tu as changé, c'est bien. Parce que comme j'ai fait le truc, j'ai fait la dernière fois sur le problème des maniaques là. Tellement j'étais maniaque. Donc il a changé. Dès que je suis arrivée
à la maison. Bien-aimé. C'est puissant, hein? Je vous assure, dès que je suis arrivée dans la maison, on était dans une villa, il y avait 3 chambres en haut. 2 chambres en haut, non? 2 chambres, 3 chambres. Il y avait 3 chambres. 3 chambres en haut et une chambre en bas. Nous, on était dans une chambre, on avait loué les 3 chambres aux autres personnes. Donc, on était dans une grande maison. C'est après le... On était dans une grande maison. Maintenant, tellement que tout le monde a peur de moi dans la maison, là, personne ne m'adresse la parole. Donc, même quand il a fait venir Go dans la maison, là, qui allait me dire? Personne ne m'a dit. Personne ne va me dire. Donc, tout le monde me regarde comme ça. Et puis se moque de moi, peut-être dans leur cœur. Donc, moi, je suis arrivée de Rome. Il va me chercher à la gare. Je suis venue, je suis rentrée dans la chambre. J'ai déposé ma valise. J'ai déposé mon sac. Dès que je me suis assise sur mon lit, je vous assure, les bien-aimés, la voix a commencé à me parler. Que, quand tu n'étais pas là, il y a une femme qui est venue dans cette maison. Elle a dormi sur le lit. C'est cela, elle a changé le drap. C'est une histoire, je vais vous dire là. Le père de mon fils, il vit. Si un jour il a le courage pour partager ce témoignage avec moi, pour parler à moi, pour qu'on reparle de ce témoignage, s'il a le courage, parce que c'est pas tout le monde qui... Moi-même avant, je voulais pas faire de direct, j'avais honte. Si un jour il a le courage, lui et moi, on est devenus des frères et sœurs. Il est devenu comme mon frère, je suis devenu comme sa soeur. On s'entend tellement bien. Aujourd'hui, il va écouter ce jeu, il va rigoler. Je vous assure. Tout ça, c'est l'amour de Dieu, le Jésus qui a fait. Lui et moi, avant, on était comme des chiens et chats. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, lui et moi, on devient comme des frères et sœurs. Donc, bref, quand je me suis assise sur le lit, la voix me dit, quand tu n'étais pas là, il y a une femme qui est venue dormir dans la maison. Et la voix me dit, va dans la salle de bain. Il y a dans la lavanderie là. Il y a tel pantalon. Prends. C'est la voix qui me guide comme ça. Hein? Il y a tel pantalon, prends. Moi, je ne fouille jamais dans le pantalon d'un homme. C'est mon gros défaut. Souvent, mais je lave même les prends tout, je mets dans la machine là. Pourtant, pour laver les pantalons d'un homme, il faut fouiller. C'est maintenant, il fouille. Hein? Sinon, avant, parce que c'est un truc que je ne connais pas. Fouiller d'un homme là, moi, c'est pas mon problème ça. Je prends tout et puis je fouille, je lave tout. Je vois, je lave même l'argent. Donc, la voix me dit, va fouiller dans le pantalon là. Tel pantalon. Il m'a montré la couleur. Va fouiller dans tel pantalon, telle couleur. J'ai pris. Il a fait un mandat pour envoyer cette dernière là. Pour qu'elle vienne dans notre ville à Treviso. Ceux qui sont amis et moi sur Facebook, qui sont de Treviso qu'on a fait en Italie ensemble, s'ils sont là, ils sont au courant de cette histoire. Tout le monde savait cette histoire là. Bien aimé. J'ai pris, j'allais prendre, la voix m'a dit, va prendre. J'ai pris, je vois le papier de Western Union. Ce qui m'a fait mal, il ne me donnait même pas Pikini. Il ne me donnait même pas l'argent. Il ne s'occupait même pas de moi. Mais j'avais reçu tellement de grâce, le Seigneur m'avait béni vite dans la coiffure. Quand tu as les mains là, c'est un don, il faut en profiter. Donc je coiffais. Il est là pour m'aider. Il ne voulait rien m'aider. Il ne voulait même pas m'aider. Tellement elle avait peur de moi. Je suis devenue comme sa rivale dans la maison. Comme pas la sorcière. Comme pas la sorcière. Il ne veut pas m'aider. Donc, j'ai découvert ça. Et puis la voix me dit, prends la chaise là. Monte sur l'armoire là. Sur l'armoire. Il y a une petite, il a une petite mallette. Il a mis là-bas. Il y a la photo de la fille là-bas. Vision est bon, hein. Mais il y a certaines visions qui fatiguent. Je vous le dis, bien aimé. Vision est bon, hein. Mais certaines visions là. Ah non. Moi, j'ai pris ma lettre là. Si je ne voyais pas là, j'allais voir tout ça là. Il a pris ma lettre là. J'ai vu la photo. Il me dit, c'est la fille là.
J'ai déposé. Il me dit, il a une petite valise dans l'armoire. Il y a les habits de la fille, il a plié dans ses habits. Va prendre. Je sais pas. En fait, il m'a montré tout en un instant. J'ai tout découvert. Ce qui m'a fait mal. Tellement il avait peur de moi. Il ne voulait pas m'aider. Il ne voulait pas m'aider. Il dit, debout, tu as ton argent. J'avais le mal. Juste pour vous faire comprendre où la chair peut amener l'homme. Malgré l'Esprit de Dieu me parlait. Mais la chair. Non, nous là, l'être humain vit. L'être humain est fait de 3 esprits. L'âme, corps. L'âme, corps et esprit. On est fait de 3, c'est 3 choses. Mais quand l'âme, la chair vient de l'âme. L'âme, c'est dans le cœur. L'âme, c'est l'émotion. L'émotion agit sur la chair. Et tu fais n'importe quoi. Je vous assure. Tellement j'avais mal. Il va venir couper. Lui et moi, on a mis sur Facebook. Quand il va venir écouter ça, il va se mettre à rigoler. Il va dire, elle est folle. Tellement j'avais mal. Je vous assure. J'ai fait sortir tous ces habits dans l'armoire. Ces chemises. Ces belles chemises-là. J'ai mis ciseaux dedans. J'ai tout déchiré. J'ai tout coupé. Et puis j'ai entassé comme ça. J'étais contente maintenant. Parce que j'ai dit, c'est foutaise quoi. Moi, je souffrais mon enfant. Tu me donnes rien. Tu envoies l'argent à femme pour quitter à Rome pour venir. Et puis dans mon lit de surcroît, venir te coucher dans le lit. Ah non, j'avais. Il était là. Comme moi, je ne suis pas une femme pour casser tout. J'avais mon ciseau de coiffure là. Il a ouvert son armoire là. Il a déchiré tous ses habits. Tout Treviso est au courant de cette histoire. Il portait un seul pantalon pour se promener. Quand on lui demandait, c'est la sorcière là. Donc vous voyez, Dieu nous parle. Dieu nous montre les choses cachées. Moi, c'est un don que j'ai reçu. C'est bien. Peut-être s'il n'y a pas reçu ce don-là, il allait même réagir comme les femmes aussi qui font la jalousie pour casser tout. Mais aujourd'hui, moi, ça m'a assagi. Il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Je peux pas faire. Même si ça m'a donné une leçon, le fait de déchirer ses habits. J'ai déchiré tous ses habits. Je vous assure, j'ai déchiré tous ses habits. Et tout ce qu'il y a découvert de la fille, il a tout brûlé. Et quand le fille là me voyait là, il te dit, elle met dedans, fuir, dit la sorcière arrive. Ah non, c'est bien beau de voir, mais c'est bien, c'est fait, ça fait peur. Dans tout ça là, je me méprisais. Je me disais non. En fait, au départ, je ne comprenais pas. Donc, quand je voyais tous les chrétiens dans la rue, je leur demandais, est-ce que de toute façon la voix me parle? Pour moi, la voix parle à tous les chrétiens du monde, au fait. Donc, je croisais un chrétien dans la rue. Hier nuit, la voix m'a monté quelque chose, il m'a parlé. Toi aussi, la voix te parle. Les gens me regardent comme ça. Quelle voix? Donc, moi, je ne comprenais pas. Pour moi, tous les chrétiens là, entendaient la voix. La voix, c'est des choisis de l'Éternel qui devaient entendre la voix, qui doivent entendre la voix. Donc, bien aimé, c'est pour juste vous faire donner ce genre de conseil. Le monsieur qui trompe sa femme, et ça fait mal. Quand tu vas demander des explications, des conseils qu'on te dit là, faut te taire. Faut te taire entre toi et puis la personne t'a donné des conseils. C'est pour que tu puisses t'améliorer. Mais si la personne te donne des conseils pour t'améliorer, toi tu prends le conseil, tu as dit à ton mari encore. C'est pas pour les mains en palabre. Demain, quand ça va chauffer là, tu peux aller dire à qui encore? Tu peux pas aller voir la personne encore pour dire voilà mon problème. Moi, tu vas plus me parler. Tu pourras plus aller parler. Là, elle allait dire à son mari là. Son mari a appelé celle dont je dis elle a allé voir les gens, ils sont parlé parce que son mari a fait 6 mois, il se couche pas avec elle là. Elle allait voir ces gens. Ils ont pris la Bible, ils ont décortiqué la Bible pour lui dire tout. On l'a pas interdit, on l'a pas parlé, on l'a pas envoyé une voix négative. Hein. On lui a parlé des choses justes. Elle prend ça à dire à son mari. Son mari appelle la femme de ce dernier pour l'insulter. Que pourquoi c'est toi qui donnes ce genre de conseils à ma femme? C'est toi qui sais lire la Bible, les trucs comme ça. Pourtant, elle n'a rien de méchant. Hein? Mais comme le monsieur ne veut pas assumer ses responsabilités, il met sur la pauvre femme. Donc, quand on vous donne des conseils là, dorénavant, taisez-vous. Si tu pouvais venir écouter le conseil de quelqu'un et puis aller prendre pour aller dire à ton mari, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Apprenez à dialoguer avec vos maris, vous les faites asseoir et vous dialoguez. Il y a certains hommes aussi là, ils vont jamais ouvrir leur bouche là pour te parler.
Tu vas danser djembé, tu vas danser simpa, tu vas faire tous les kring-ding, tu vas faire tous les karatés du monde devant eux. Ton cœur comme ça, mais il ne va jamais te donner d'explication. Tu veux dialoguer, il t'évite. Ça fait mal aussi. Ça fait mal. Vous les hommes là, souvent apprenez, nous les femmes, nous sommes vos mamans. On sait que vous êtes infidèles. On sait que vous n'êtes pas fidèles. On sait, tout le monde sait ça. Tout le monde entier sait ça. Mais sachez faire la part des choses. Mais si tu as cherché femme au dehors là, faut donner petit là, la go là qui est couchée là, faut lui donner sa petite part là. Son petit qu'elle veut là, petit qu'elle veut là. Si tu as l'habitude de donner 10 à Yvette au dehors, faut lui donner un petit quart à la femme qui est à la maison là. Parce que tu l'as marré devant le maire, tu as marré devant les gens, tu as marré devant tout le monde entier. Et ces derniers souffrent dans la maison. Tu ne lui donnes rien, mais tu vas lui donner tout à celle qui est au dehors. Vous avez quel problème? Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Nous ne sommes pas vos marionnettes. Nous ne sommes pas vos poupées. Nous sommes les femmes. Femmes là, on mange. Et puis en bas aussi veut manger. En bas veut manger. En bas là, c'est pas maïs il mange. Il mange pas atcheke. Il mange pas garba. Ce que toi tu vas donner à Yvette au dehors là, c'est même chose là qu'en bas aussi veut manger. Mais pourquoi vous faites l'égoïsme? Vous ne voulez pas donner à la femme. D'autres ne vont monter même pas 2 secondes, ils descendent. Faut qu'ils ont fini, ils sont partis. Vous avez quel problème? Oui, nous sommes les mêmes, auntie. Nous sommes vos mères, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Tu peux donner tout à une femme. Tout. Mais tant que tu n'as pas donné en bas là, mon frère, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Pourquoi on dit souvent les femmes sont infidèles? Mais souvent il y a des hommes là dans la maison, ça ne marche pas. Ça fonctionne pas, ça marche pas chez leur mari. Quand ça ne marche pas chez ton mari, c'est toi le mari, quand ça ne marche pas, il faut savoir parler à la femme. Il faut savoir lui donner parler. Mais il y a des hommes là, tellement ils se sentent frustrés parce que ça ne marche pas là. Ils vont te parler caca, ils vont t'insulter, ils vont te mettre en haut, ils vont te mettre en bas. Parole que tu n'as jamais entendue là. Pourtant lui-même sait que son bac ne marche pas. On dit maintenant il y a un médicament à toter. Il y a à toter. Allez chercher à toter. Allez chercher un médicament à toter pour boire. C'est africain. C'est sorti. Allez chercher à toter là pour boire. Si ça ne marche pas là, allez chercher à toter. Parce que ça vous frustre, vous prenez ça pour fatiguer les femmes là. On vous a fait quoi? Nous ne sommes pas à la base de vous parce que ça ne marche pas. Nous ne sommes pas à la base parce que vous êtes fatigués. Nous n'avons rien à voir avec ça. Quand ça ne va pas, dialoguer avec la femme. Ah, maman, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas, il y a un souci. Dites la vérité. Que d'insulter la femme pour un oui, pour un non, c'est eux qui sont tout le temps frustrés. Et quand un homme là-bas, son baccaré ne se lève pas, ah non, laisse tomber, tu as tué. Son baccaré ne se lève pas, tu as eu à faire. Mais si ton baccaré ne te lève pas, c'est nous de notre faute. Hein, ma chère, tu dis quoi, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Oui, ça c'est vrai. Notre premier mari là sur cette terre, d'abord notre premier mari sur cette terre, nous les femmes, c'est Dieu. Dieu d'abord. Après Dieu, maintenant vient le travail. Après vient le travail, vient maintenant ton mari principal là. Voilà. Mais vous les hommes là, sachez que quand ça va plus là, quand ça va plus chez vous là, vous faites le un dans la maison. Hein? Ça va pas, vous faites le un coup dans la maison. Arrêtez. Ça va pas, apprenez à dialoguer avec la femme. On dialogue, mais il y a des hommes africains. Ceux qu'on n'a pas de dialogue ne connaissent pas. Dialoguer avec les femmes, ouais, ils ne connaissent pas. Lui, il vient, il finit de manger, il va laver sa tête, il va se laver, il vient, il dort, il ronfle. Maman, comment ça a été la journée? Les enfants, comment ça a été? C'est pas leur problème. Et lui veut manger, il veut dormir. C'est gens des hommes, c'est des égoïstes. Vous êtes ces gens d'hommes égoïstes. Vous pensez jusqu'à vous. C'est pas bien. Un homme qui a aimé sa mère, qui a ses soeurs, qui aime ses soeurs, respecte la femme.
Respecte la femme. Respecte la femme. Mais il y a des hommes là. Non. Femme là même, quand ils sont même mieux que femme. Ils prennent femme là. Ils ne calculent même pas la femme. Il y a des hommes comme ça. Je vous donne ce genre de conseils. Oui, Anti, c'est vrai. L'homme restera un homme. Hein. Un homme restera un homme. Si vous voulez participer, vous pouvez appeler pour qu'on discute. Hein. Vous voulez un peu parler pour que on met encore le piment dans le live. Vous pouvez appeler pour discuter un peu. Sinon, j'ai fini, je vais couper. Donc, voilà mon sujet de ce soir que je vous ai partagé. J'ai pris moi-même mon histoire pour vous partager. Comme j'ai l'habitude de faire. La plupart de tout ce que je dis, la plupart, ce sont mes vécus. Et sujet des autres personnes, on prend un mélange, tout et tout. Parce que quand toi-même tu as vécu la chose, quand tu parles, tout sort naturellement. Tu ne vas pas aller fabriquer à gauche, à droite pour dire quelque chose. Non. Tu chercherais à gauche, à droite pour fabriquer, pour donner. Il faut parler, ça sort naturellement parce que c'est ton vécu et le vécu de d'autres personnes. Donc quand ça ne va pas, on n'a qu'à apprendre à parler, on n'a qu'à apprendre à dialoguer. C'est mieux quoi. Voilà mon sujet. Les 3 sujets que j'ai parlé ce soir. Voilà. Soyez bénis, que le Seigneur nous garde. Qu'il nous donne le cœur. On est le cœur de Dieu. Dieu nous aime tant. Nous sommes tous ses enfants et nous les aime tant. Mais nous, on n'a qu'à avoir le cœur de Dieu. On n'a qu'à avoir le cœur de Dieu. On aime se mépriser. On aime se juger. On aime parce que toi, tu n'as jamais vu un truc dans la vie de l'autre. Elle parle. Elle dit non, c'est faux, c'est jamais passé. Non. Chacun parle de son vécu. L'autre, son mari va lui faire ceci, elle va venir te dire, ah non, c'est faux, il ne peut pas te faire ça. C'est son vécu. Chacun de nous a son histoire dans son couple. Chacun de nous soit, ceux qui ne sont pas mariés, moi qui ai été marié, divorcé, remarié, divorcé, tous les modèles là, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Donc, chacun de nous, il y a des femmes dans leur vie, de 15 ans jusqu'à combien sont, on les a jamais dotées, on n'a jamais connu ce qu'on appelle mariage. Donc, il y a ces femmes comme ça là. Elle va venir dire, peut-être elle va venir parler, elle va dire, mais toi tu n'es jamais marié, tu peux donner quel conseil à une femme? Il y a des femmes, même si elles ne sont pas mariées, peuvent donner des conseils à certaines femmes. Il y en a. Il y a des femmes. Parce que souvent, quand tu veux donner des conseils, il faut être dans la casserole même de la chose, du sujet, pour être mieux placé pour décortiquer certaines choses pour dire. Mais quand tu n'es pas dans la casserole, tu ne peux pas aller chercher le piment, le gombo, l'oignon, tout et tout pour faire ta sauce. Voilà. D'autres vont peut-être me poser la question pourquoi j'avais divorcé dans mon premier mariage. Mon premier mariage là, c'est une longue histoire. Peut-être, je vous ai déjà dit un peu, non? Ou le jour de mon mariage, après la nuit de noces, j'ai fait pipi au lit. On m'a pris ma chaussure. On a pris ma chaussure a disparu. La nuit, tout ça c'était pour me détruire. Tout ça c'était pour me détruire. Mais j'ai pu tenir dans ce mariage pendant quelques années. J'ai fait quelques années dedans. J'ai eu ma fille, tout et tout. Après, à fin de l'heure, tu sais, vous savez quoi en Afrique, nos parents ont fini un maraboutage. Maraboutage, ils ont fini ça. Mais si tu n'es pas assis, Dieu n'est pas dans ta vie. Dieu n'est pas avec toi. Mais ils ont fini à toi le maraboutage. Moi, quand on m'a fait tout ça, j'étais dans l'islam. Je ne comprenais pas. Pour moi, tout ça, c'est comme on m'avait fait, c'était normal. C'est quand le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, là, il a commencé à me donner des détails. Voilà. J'étais avec toi. Tu peux être dans l'islam. Depuis, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là, puis te regarde. Le temps convenable, il te prend. C'est mon cas. J'étais là-bas. Et j'aimais là-bas. Mais je ne savais pas que j'étais mise à part de l'Éternel.
qu'il ne savait pas. Le temps convenable à lui, il m'a arraché maintenant dans la main des musulmans. Il dit, ma fille, là, elle va œuvrer pour moi. Mais malgré ça, moi je fuyais. Moi, il partait dormir en boîte de nuit. Il aimait tellement danser. Il dit, moi, c'est pas moi. Alléluia, amen, c'est pas moi. Moi, il veut parler d'alléluia, amen. Yeah! Ah non, il dit, c'est pas moi ça. Tiens! Non. Il dit souvent quand il me regarde bien, il dit, Seigneur, non, il est bon. Tu es bon, c'est pas possible. Non. Chacun de nous n'a qu'à prier pour avoir la profondeur de ce Dieu d'amour. La profondeur de Dieu, ce Dieu d'amour. Son amour est profond. 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 Son amour est très profond. Je n'ai même pas de mots. Il est inébranlable. Intouchable. On ne peut pas finir de glorifier son nom. Comme un Dieu, Jésus, tu vas parler de lui, tu n'es jamais fatigué. Si je vais parler de lui là, je vais rester vous jusqu'à matin. Vous allez m'écouter, vous ne serez jamais fatigué. Parce que ce qui est en lui, quand tu commences à l'écouter, plus tu l'écoutes, il commence à te mettre, les paroles commencent à venir. Plus tu l'écoutes, tes oreilles s'ouvrent. Plus tu l'écoutes, plus tu parles de lui. Ceux qui t'écoutent sont attentifs. Ils ouvrent vos oreilles pour l'entendre. Ils n'ouvrent pas les oreilles de n'importe qui aussi pour l'entendre. D'autres sont en train de me regarder, peut-être ils n'écoutent pas. D'autres me suivent, ils n'écoutent pas. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas avoir l'oreille sensible pour entendre ce que je suis en train de dire. Oui. C'est ça. Tu vas parler de Jésus-Christ, tu n'es jamais fatigué. Moi, je ne pouvais pas parler même avant pour 1 heure de temps. Parler là. Plus je parle, après j'ai mal à la gorge parce que je suis fatiguée. Je ne savais pas parler. Je ne savais pas parler. Mais aujourd'hui, je parle, c'est une grâce. Je suis relax. Avant, aujourd'hui, quand je regarde mes vidéos, puis aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est une grâce pour mon passé. Il m'a dit, parle. Et au fur et à mesure, j'ai compris. Quand Dieu dit, fais, il est en train de m'enseigner, au fait. Parle. Au fur et à mesure, je commence à me sentir à l'aise avec vous. Je ne me stresse plus. Je suis dans le cœur même de mon sujet. Je suis à l'aise par rapport à avant. Avant, il me disait, parle. Je venais parler, mais c'était... Parce que la voix me disait, va. Donc, j'écoutais la voix et puis je viens parler. Mais je parlais parce que la voix me dit, bouge. La voix me boostait à faire. Donc, je viens. Aujourd'hui, même quand la voix me dit de venir faire, c'est une école. Hein. L'affaire de Jésus, c'est une école. C'est une grande école. On finit jamais d'apprendre la voix de Jésus. La voix de Damas. On finit jamais d'apprendre. Jamais. Donc, je vous aime, je vais vous laisser. Vous ne voulez pas participer, c'est pas grave. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ben, je vais commencer à vous saluer maintenant, comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais vous appeler par vos prénoms pour vous saluer. J'aime beaucoup ça parce que je dis, moi, je me sens avec vous comme ça. Bonsoir, Drissa Diabaraté. Shalom. Shalom, Anti, ma chérie. Ça va, ma poule? Mori Diabaté, bonsoir. Soyez bénis tous. Soyez bénis. Almami Gbane, bonsoir. Sois béni. Minata Zongo, bonsoir, ma chérie. Sois béni. Ibrahim, bonsoir. Ladi Gbane, bonsoir. Fatou Kamaraté, sois béni. Soyez bénis tous. Kouloubali Mamadou, bonsoir, sois béni. Morou Diabaraté, bonsoir. Popo, bonsoir mon amour. Ça va? C'est mon petit frère chéri, je l'aime beaucoup. Ça va, Popo? Tu te fais rare maintenant. Brigitte Kwando, ma chérie. Ça va, ma chérie? Aujourd'hui, tu me suis. Ah là là. Sois béni. Soyez bénis tous. Fatou Gbani, sois béni. Giovanni, ça va? Bonsoir. Fatou Ouattara. Bonsoir, ma chérie. Salia Bamba.
bonsoir. Marie-Louise, bonsoir. Ousseni Kamaraté, bonsoir. Dieu merci ma chérie, ça va? Stella, merci, bonsoir. Mohamed Général, bonsoir, soyez bénis tous. Yaba, bonsoir. Yves, bonsoir. Adama Ouattara, bonsoir. Masegbane, bonsoir. Bamori, bonsoir. Bintou. Yaya, bonsoir. Ramatou, bonsoir. Desti, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Siata, bonsoir. Salam ma chérie, bonsoir. Bali, tonton, bonsoir. Fatou, bonsoir. Morrison, Baba, toujours calé. Bonsoir, ça va? Morrison, ça va? Je vous embrasse tous. D'après la femme, là, je vous embrasse. Soyez bénis. Que le Seigneur nous garde. Que l'Éternel Dieu nous garde. Dans son sang précieux nom. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci Seigneur. Merci sur ma vie Seigneur, merci sur la vie de mes frères et ceux qui m'ont écouté. Et ceux qui viendront nous écouter Père. Ceux qui viendront écouter cette vidéo Papa. Tu nous bénis, tu bénis chacun de nous Seigneur. Tu étales Seigneur ta main puissante sur nos vies Papa. Seigneur tu connais tout Papa. Tout Seigneur tu connais tout. Tout ce qui est caché en nous Père tu sais tout. Bénis chacun de nos vies. Bénis-nous mon Dieu mon roi. Protège-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Contre nos ennemis, Seigneur. Contre les ennemis, mon Dieu, mon roi. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Père, puisse couler sur nos vies, Seigneur. Puisse couler sur la vie de mes frères et sœurs, Papa. Tous ceux qui sont dans des problèmes, dans des situations difficiles, Seigneur. Qu'ils évoquent ton sang précieux, non. Ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Coule sur eux, Seigneur. Seigneur, viens briser, Seigneur, toute chaîne que l'ennemi a mis sur leur voie. Seigneur, que tout soit brisé au nom puissant de Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas, qui veulent te connaître, mon Dieu, mon roi, que tu te révèles à eux, Papa, mon Dieu, mon roi. Ceux qui veulent t'accepter, Seigneur, Père, qui puissent m'appeler, Seigneur, qui puissent m'appeler, pour qu'on puisse prier ensemble, Seigneur, qui puissent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, mon Dieu, mon roi. Car avec toi, mon Dieu, mon roi, tu regardes que nos cœurs. Toi qui nous aimes tant. Toi qui aimes le pécheur. Mais tu n'aimes pas le péché. Toi qui ne juges point. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu fidèle. Toi le Yahweh. Toi le Jéhovah. Toi, j'ai même pas de mots, Seigneur, pour qualifier ton nom, Papa. J'ai pas de mots pour te qualifier. L'admirable Seigneur conseiller, Papa, qui est comme toi. Qui est comme toi, Papa. Quand nous nous fions à toi, Seigneur, nous nous confions à toi, Seigneur, nous ne sommes jamais découragés, mon Dieu, mon roi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu es découragé, mon frère, ma soeur, cherche la face de Jésus. Car avec lui, il te donne la paix, il te donne l'amour, il te donne tout, Papa, il te donne tout. Il te donne l'assurance de ta vie. Il te donne l'assurance. Il veut juste ton cœur. Juste ton cœur. Ceux qui sont avec lui, cherchez-lui. Cherchez-le plutôt. Priez-le en esprit et en vérité. Cherchez-le sincèrement et en esprit et en vérité. Vous verrez sa gloire sur vos vies. Vous verrez sa gloire sur vos vies. Vous verrez sa gloire sur vos vies. L'amour de Dieu est riche que tous les milliards, tous les bling-bling de ce monde-là. L'amour parfait de Dieu est plus riche que tout ça. Que le Seigneur étale sa main puissante sur vos vies. Que tout mort précoce soit brisé, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Tout accident prématuré sur nos vies soit brisé, soit chassé au nom puissant de Jésus. Qu'il étale sa main sur nos enfants, sur nos projets, sur tout ce dont nous avons besoin. Il est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Qu'il nous garde. Que la nuit, cette nuit, il étend sa main sur nous. Qu'il nous cache dans ses bras d'amour. Qu'il nous cache dans ses bras d'amour, mon Dieu, mon roi. Cache-nous dans tes bras d'amour. Que l'ennemi vienne, il ne nous voit pas, Papa. Que ta lumière nous éblouisse, Papa, mon Dieu, mon roi.
Soyez bénis par ton sang précieux, non, j'ai prié. Amen, 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 amen. Je vais vous laisser. Soyez bénis abondamment, les bien-aimés. Soyez bénis, 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 bénis. Mon grand frère Abdul, bonsoir. J'ai fini, je vous laisse. Je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Comme ça, dis non. Elle me tue, celle-là. Ben, soyez bénis, soyez bénis. Ciao, bonne nuit.